Bonjour à vous, j'espère que vous êtes en forme et que tout se passe bien chez vous en ce vendredi. Au programme, nous vous proposons de jouer avec vos enfants avec la fameuse journée vendredi, tout est permis. L'activité du jour que l'on vous propose, c'est le jeu du marchand ou de la marchande. C'est un jeu, j'imagine, que vos enfants ont très certainement dû expérimenter soit à l'école ou dans les cours de récréation, à l'accueil de loisirs ou encore chez vous. Le principe est simple, nous avons deux personnes, l'une acheteuse, l'autre marchande. L'acheteuse demande des produits à la marchande et la marchande doit les lui fournir dans les bonnes quantités. En effet, ce jeu va permettre de développer de nombreuses compétences telles que les mathématiques en jouant avec les quantités, mais développer aussi des compétences relevant du langage oral, comme par exemple avec les formules de politesse. Vous l'aurez donc compris, ce petit jeu est vraiment très intéressant. En plus, il s'agit d'un jeu symbolique. Les enfants adorent se mettre dans la peau d'un personnage. En termes d'accessibilité, dès 3 ans, les enfants peuvent commencer à jouer au jeu du marchand et de la marchande. Après, il existe plein de variantes qui peuvent s'adapter en fonction des connaissances et des compétences de chacun. Mais avant de vous expliquer les différentes variantes possibles, je vais vous montrer comment mettre en place le fonctionnement de base. Pour notre marchand ou notre marchande, il va falloir un présentoir pour mettre en valeur les produits. Une table basse, une chaise ou encore une boîte en carton feront très bien l'affaire pour notre stand. Nous avons notre présentoir, maintenant il ne manque plus que les produits. Ils peuvent être divers et variés et cela va dépendre aussi de ce que vous possédez chez vous. Si votre enfant dispose d'une dinette, il utilisera alors les fruits et légumes. Dans le cas contraire, il pourra utiliser ses jouets ou encore les dessiner sur des feuilles de papier. Du côté de notre acheteur ou de notre acheteuse, rien de bien compliqué, il faudra juste un petit panier ou un petit sac pour aller faire ses courses. Nous avons les éléments et le fonctionnement de base de notre jeu, nous allons pouvoir aborder les variantes. Si vous êtes sur un stand de nourriture, vous pouvez très bien en tant que parent aller faire vos courses comme si vous alliez préparer votre repas du midi ou votre repas du soir. Vous pourrez utiliser alors les vrais ingrédients ou alors des ingrédients symboliques. Dans le cas où on inverserait les rôles, votre enfant peut partir avec une liste de courses et rapporter les ingrédients nécessaires pour la préparation du repas. Il se sentira sûrement valorisé d'avoir pu aider papa ou maman à préparer le repas. Nous parlions de compétences tout à l'heure, pour les plus petits, c'est l'occasion de leur apprendre le nom des aliments, le nom des objets, en leur demandant quelque chose de spécifique. Vous pouvez aussi très bien faire un apprentissage sur les formes et les couleurs. Par exemple, pouvez-vous me donner quelque chose de rond et de rouge ? La notion de mathématiques avec la manipulation des nombres sera proposée pour les plus grands. Nous allons pouvoir expérimenter le principe d'échange avec une monnaie virtuelle et des prix fictifs. Pour l'argent, utilisez des fausses pièces de monnaie si vous en avez. Dans le cas contraire, vous pouvez les faire avec du papier ou encore utiliser des pierres ou des perles. Dans ces exemples-là, ça va être plutôt la quantité qui va être intéressante d'utiliser. Et pour les plus grands, les enfants peuvent calculer les prix, rendre la monnaie ou encore constituer le panier en fonction d'un prix qu'a souhaité le client. N'hésitez pas à inverser les rôles pour permettre à vos enfants d'être soit acheteurs ou vendeurs. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour pouvoir démarrer votre activité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.